Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous commençons la première journée de jeûne et de prière. Et comme nous disons tantôt, chaque mois correspond à 3 jours de jeûne et de prière. Et nous devons marcher dans ces 3 jours de jeûne et dans ces 3 jours de prière. Cela est attaché à la grâce et à la bénédiction du mois dans lequel nous nous trouvons. Il y a un mois qui commence, il y a un mois qui débute. Et nous voulons qu'à chaque mois, l'Éternel nous accorde une bénédiction, sinon 2 bénédictions même, qui sont attachées à ce mois-là. C'est pourquoi nous repartons dans le temps de jeûne, dans le temps de prière, afin que, à chaque fois que nous allons dans un nouveau mois, il y ait une bénédiction qui sorte. Et tout ceci pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le thème que je veux voir avec vous, la Bible nous dit, il a promis d'être là pour nous. Il a promis d'être là pour nous, il a promis d'être là tous les jours. Matthieu 28, le verset 20. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et sachez-le, Matthieu 28, le verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant de quitter ses disciples et de remonter au ciel, Jésus leur avait fait une promesse. Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comme nous sommes pressés parfois de voir le Messie parce que nous sommes en souffrance, et le monde ne nous offre aucune possibilité de rachat, le monde ne nous met dans aucune paix, alors nous posons la question. La fin du monde, c'est loin. Les disciples s'imaginaient alors que Jésus reviendrait durant leur vie naturelle. Nous avons maintenant qu'après 2000 ans, que 2000 ans se soient écoulés depuis son départ, nous nous rendons compte que la parole que le Seigneur dit est comme une prise de foi, une mise à l'épreuve. Et pour tempérer notre impatience, parce que nous sommes impatients de quitter ce monde. Nous ne voulons plus être dans ce monde. Il n'y a que la haine. Il n'y a que la bagarre, les guerres. Il n'y a que les guerres fratricides. Il n'y a que ça. Et le monde ne nous offre que ça. Donc Pierre, pour tempérer, déclare ceci. Parce qu'il sait que nous sommes impatients. Donc pour tempérer notre impatience, l'apôtre Pierre déclare ceci. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est pour que le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et que 1000 ans est comme un jour. 2 Pierre 3, le verset 8. Pierre essaie de tempérer les choses pour nous faire comprendre qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Le problème, c'est que nous voulons voir le Seigneur. Nous voulons partir. Nous voulons qu'il nous enlève. Parce qu'il n'y a plus de possibilités dans ce monde. La seule possibilité qui tienne encore, c'est Yoshua le Messie. C'est pourquoi il a dit au Seigneur, je ne veux pas pour le moment que tu les enlèves, mais que tu les gardes de ce monde. Parce qu'il sait l'influence et l'impact qu'aura le monde sur même les chrétiens. Parce que le monde
a trop de stratégies pour faire tomber les chrétiens. Mais il nous appartient en tant que chrétiens de marcher et de nous accrocher à la foi. La promesse de Yoshua peut apparaître comme décourageant dans le sens où nous ne voyons pas le monde, nous ne voyons pas la fin du monde. Pas plus que nous ne voyons Jésus nous accompagner autrement qu'avec les yeux de la foi. Ce qui veut dire autrement que lorsque le Seigneur nous dit que il viendra, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Notre désir, c'est d'être avec le Seigneur, s'asseoir à sa droite. Mais quand il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, nous ne pouvons que croire par la foi. Heureux ceux qui auront vu sans avoir cru. Le Seigneur nous attend. Et nous aussi, nous sommes pressés. Et nous aussi, nous voulons aller là-haut. Mais tout cela se fera que par la foi. Tout se fait par la foi. La force qui opère dans l'invisible. Le Seigneur dit, je suis avec vous. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est avec nous. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il marche avec toi. Et nous, nous sommes pressés. Nous voulons atterrir très rapidement à la fin du monde. Mais tout ce que l'Éternel nous demande, c'est de nous accrocher à la foi. Aussi, il serait intéressant de morceler, pour ainsi dire, cette parole jusqu'à la fin du monde en période de temps qui soit plus à notre portée. C'est-à-dire que nous demandons au Seigneur alors de nous faire voir les choses avant la fin. Mais si l'Éternel nous fait voir les choses avant la fin, nous allons avoir une vie de débauche, de prostituée. Nous allons être infidèles jusqu'à la fin du monde. C'est en ce moment précis que nous allons chercher la conversion. Non, la conversion et la foi doivent demeurer tout le temps. Ce n'est pas la foi d'un jour, mais c'est la foi de tous les jours. Nous devons garder les yeux rivés sur la croix. Nous devons croire à la parole qui nous a été donnée. Le Seigneur n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est ce qui s'accomplit. La parole qui est sortie de sa bouche, c'est celle-là qui produira des effets. Alléluia. C'est celle-là qui produira ses effets. Si nous traversons une passe difficile et nous imaginons le Seigneur nous dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'au bout de ces difficultés présentes, soit l'équivalent de quelques semaines ou de quelques mois. Quelle que soit l'adversité ou le problème que tu traverses, ne pense pas que l'Éternel t'a oublié. Certains font des prières disant que le Seigneur m'a oublié. La prière a tellement tardé, ils sont loin de voir l'exaucement. Alors ils se mettent à dire, le Seigneur m'a oublié. Mais souviens-toi de la parole qu'il est en train de te dire dans Matthieu 28, le verset 20. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Ça veut dire que, quel que soit le problème que toi tu penses être un problème sans fin, le Seigneur sait à quel moment opérer le miracle de ta vie. Seulement, sois patient et attends un peu. C'est vrai que les choses sont difficiles. Le problème dure des mois, des semaines. Mais il n'y a rien encore parce que nous traversons les problèmes, nous traversons les difficultés. Christine Armstrong dit ceci. J'ai traversé une saison de souffrance qui m'a fait ressentir, bien que je me savais en vie, que mon monde était en train de toucher à sa fin. Le Seigneur a tenu à sa promesse de m'accompagner jusqu'au bout de ce monde qui semblait s'écrouler autour de moi. Et j'ai compris que mon monde risquait de toucher à sa fin plus d'une fois avant ma mort physique.
Et j'ai compris que mon monde risquait de toucher à sa fin plus d'une fois avant ma mort physique. La promesse de Jésus nous concerne en priorité. C'est comme Christine. Notre monde est en train de s'écouler autour de nous. On se dit alors, où est Jésus de Nazareth? Tout est en train de sombrer, tout est en train de s'écrouler. Où est le Messie? Tu as tellement prié, mais tu ne vois pas la réalisation. Tu as tellement prié. C'est en ce moment tout en train de s'écrouler. Tu as tellement prié. Tu ne sais plus ce que tu dois faire. Tu as tellement prié. Tout s'écroule. C'est en ce moment le Seigneur va te tendre la main. Et il va te dire à l'oreille, ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. L'Éternel n'abandonnera jamais personne dans les problèmes. Il est vrai que le monde autour de toi s'écroule, soit à cause d'un divorce, soit à cause de la vie, la perte soudaine d'un être cher, soit à l'annonce d'un diagnostic bouleversant, la perte d'un emploi, la faillite d'une entreprise, toute autre crise qui parfois font vaciller ta foi d'un côté comme d'un autre. Et tu dis alors, si le Seigneur est avec moi, je pense que je ne serai jamais dans cette crise. Mais cette crise peut arriver, frère, pour que le Seigneur se révèle véritablement à toi. Il veut se révéler à toi. Il peut te mettre dans une crise pour se révéler à toi. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Je veux que tu mémorises cette phrase et que tu la tiennes dans ta marche chrétienne. Sache-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde-là. Mais le monde, comme j'ai dit, est en train de s'écrouler. Un divorce, la perte soudaine d'un être cher, l'annonce d'un diagnostic, la perte d'un emploi, la faillite d'une entreprise ou toute autre crise qui auront pour conséquence de faire vaciller ta foi. Mais souviens-toi alors de ce que le Messie ne t'abandonnera jamais. Le Messie ne réunira jamais la parole qu'il a adressée. Le Messie sera à tes côtés, vous préparant, t'enseignant, en train de te façonner dans ces épreuves pour que nous devenions plus aptes à l'avenir et que nous devenions beaucoup plus efficaces. Parfois, le Messie va superviser tous les changements. Il est au contrôle de toutes choses, frère. Il est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et le Seigneur sera avec toi jusqu'au bout de l'épreuve. Que le Seigneur te bénisse. C'est le pasteur Samuel.